Et des gens nous rejoindront à ce moment-là, si je suis encore vivant. Mais si je ne suis pas vivant, il y aura d'autres gens qui reprendront la flamme, des gens qui sont déjà avec moi ou qui me rejoindront aussi, et qui, eux, porteront la flamme de la France éternelle, que je porte un peu seul aujourd'hui. Il a pris la grosse tête, c'est très clair, et donc il perd pied. Bonsoir, monsieur Robin et tous. Monsieur Robin, entendez-vous toujours des voix? Alors, est-ce que tu crois que Jeanne d'Arc entendait des voix? Moi, mon but, depuis longtemps, c'est de rassembler la véritable élite dans notre pays. Et pour moi, quelqu'un qui ne participe pas à PCC Dégage ne fait pas partie de la résistance française, réellement. Pour vraiment avoir toute mon estime, et toute l'estime de la résistance française en général, il faut participer à cette opération aujourd'hui. Puisque le seul qui dénonce la Chine communiste en France, dans ce pays, et moi... Quelle personnalité trouve grâce à vos yeux? Mais pourquoi vous me posez cette question, en fait? Est-ce qu'on a demandé à De Gaulle quelle personnalité trouve grâce à vos yeux en 40? Encore un guignol qui se prend pour De Gaulle, là. C'est pas que moi la résistance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je l'incarne. Donc n'est pas Jean Moulin qui veut, j'allais dire n'est pas Jean Robin qui veut, mais bon. Ah bah alors là, Jean Moulin, il doit tourner en boucle dans sa tombe, là. J'ai pris les initiatives qu'il fallait pour faire monter en compétence mon peuple. Je veux dire, cette attaque biologique, personne n'ose en parler. Et alors, Troisième Guerre mondiale, j'en parle même pas. Je suis le seul au monde à parler d'une Troisième Guerre mondiale. Donc sans moi, je prétends qu'il n'y aurait pas de résistance française aujourd'hui. Il ne faut pas voir Jean Robin qui a un ego surdimensionné. Bah non. Je suis sur Internet comme De Gaulle était sur la BBC, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis même un peu plus connu que De Gaulle l'était en 40. Je sais pas, prenez-en de la graine ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas parler aux intellectuels qui ont du courage comme moi de la manière dont vous le faites. Donc je pense qu'il aurait mieux fait d'aller en Polynésie française, mais il n'a pas eu cette chance que j'ai eue moi d'être touché par la grâce. Jean Robin gagnait tous les débats, oui, il me semble. On ne m'a pas encore montré un débat que j'avais perdu. Vous savez que j'ai eu raison depuis le début, donc j'ai enquêté et j'ai beaucoup d'avance sur tout le monde. Et donc vous pouvez profiter de cette avance, vous pouvez rattraper même votre retard. Moi, on me dit « Ah, Jean Robin, tu es pas humble !» Ah ouais. Moi, j'estime que je suis la quintessence de la résistance française. Alors, pensez-vous que la chaîne NTD français soit fiable? Oui. Moi, c'est pas dur pour savoir si une chaîne est fiable, YouTube ou autre. Regardez si elle m'a invité. Donc, c'est pour ça que je me considère comme un des meilleurs journalistes français actuels. Donc, tous ceux qui me disent « Ouais, tu te jettes des fleurs, tu te mets sur un piédestal, etc. » Vous n'êtes pas sérieux, voilà. Moi, je suis sur la position, je crois, la plus pure et la plus parfaite de la résistance. Donc, qui sait, je serais peut-être entendu un jour. En tout cas, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, nul n'est prophète en son pays. Donc, il ne faut pas douter un seul instant que mon travail est scruté à la loupe par les gens de l'armée, des services, de l'appareil d'État en général, pour savoir ce que je sais et ce que je divulgue à la population. Là, tu vois, c'est là où le virtualisme confine à la psychiatrie. Vous verrez que je présente un projet auquel vous allez pouvoir participer, qui va permettre de créer une concurrence à l'oligarchie en cours, dans le but de la renverser. Là, on fait un mouvement qui reste, ça va rester, ça sera la trace du début de la résistance en France. Et on a beaucoup d'avance sur les autres pays, ça je ne vous le cache pas. Et donc nous, les résistants français, on est ce reste dont parle Dieu dans sa Bible, c'est-à-dire, voilà, dans toute l'histoire de l'Ancien Testament notamment, vous avez une minorité infime, mais qui reste et qui continue à dire la vérité, quoi qu'il en coûte, pour ensuite, eh bien, voilà, Noé, c'était 8. Alors c'est l'extrême, mais j'espère qu'on ne sera pas que 8, parce que sinon... Nous avons formé un certain nombre de nos compatriotes à devenir l'élite de demain. Donc vraiment, certains ne doutent de rien, c'est même à cela qu'on les reconnaît. Eh bien, je vais te faire gagner 5 ou 10 ans, et tu feras gagner 5 ou 10 ans à la France en nous rejoignant rapidement. Cette résistance, aujourd'hui, qui existe, et je suis le seul, mais je suis rejoint de plus en plus, qu'on le veuille ou non. La Hold Up vient de me rejoindre, enfin, après que... Et je suis ravi de les accueillir, évidemment, dans la résistance. Disons que je viens conforter le journalisme, voilà, et la recherche de vérité. Je me définissais évidemment comme résistant, et comme occupant donc la place qu'occupait De Gaulle en juin 40. Et non, j'ai pas le melon, justement, pour celui qui dit que j'ai le melon. C'est le contraire. Je maîtrise mon sujet. Si on parle de la Chine, par exemple, il n'y en a pas un qui m'arrive à la cheville. Donc, c'est une émission qui vous fait monter en compétences, contrairement à beaucoup d'autres, et dans laquelle vous pouvez vous monter aussi pour débattre. C'est la seule émission en France, voire au monde, de débat libre. Moi, je n'ai pas été converti par quelqu'un d'autre. J'ai été converti par Dieu directement.
En gros, moi, mon contenu, c'est du 3 étoiles Michelin, quoi. Je voulais vous parler de ce cher Nicolas Faure. Il dit, mais Jean Robin, je ne sais pas qui c'est. Mais moi, Nicolas Faure, je sais qui c'est, alors que tu n'as pas écrit un seul livre, mon gars. Moi, j'en ai écrit plus de 50. Donc, si tu ne sais pas qui est Jean Robin, alors que je suis passé à Ce soir ou jamais, j'ai une page Wikipédia, toi, tu n'as pas de page Wikipédia. Il ne s'abaissera pas à débattre avec Jean Robin. Alors que c'est moi qui m'abaisse aujourd'hui à débattre avec des gens qui n'ont pas écrit de livre. Si vous n'avez pas écrit de livre, franchement, de quoi est-ce que vous êtes team pour débattre? Ce mec est méprisant, voilà, c'est sa nature. Et on en ressortira grandi. Et la France redeviendra le phare du monde. Parce que moi, aujourd'hui, je défends l'image de la France dans le monde. J'ai été traîné au tribunal injustement, j'ai été condamné injustement, lynché médiatiquement injustement. Tout comme Jésus s'était fait lyncher, carrément. même crucifié. Oui, parce que c'est notre modèle. Jean Robin, un grand travailleur, je le respecte, mais hélas, il marche sur l'eau. Ça, j'ai pas compris. La résistance française, à travers ma personne et tous ceux qui me soutiennent, elle est à l'avant-garde mondiale. Je vois ce qui est en train de se passer vis-à-vis de la Chine. Et donc, l'oligarchie doit venir sur mes positions, en fait. Elle n'a pas le choix. Donc, une fois de plus, c'est une vidéo à haute valeur ajoutée que je propose. Donc là, j'ai mis, évidemment, Nigel Farage, qui est le plus emblématique, comme il y avait Churchill en 40, et moi, qui suis le plus emblématique en France. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il fait son appel du 18 juin, allez. Non mais franchement. Donc ça, c'est voilà où est le niveau de l'ego de ce gars. La seule fois où je suis passé dans une grande émission, Ce soir ou jamais, en 2013, j'ai dit des trucs que personne n'avait jamais dit à la télévision française, et que personne n'a jamais dit depuis. Et là, je vais vous parler de la résistance française, que je prétends incarner aujourd'hui, avec tous ceux qui me soutiennent, justement. Mais je vais regarder les choses en face, et essayer de comprendre pourquoi la résistance française végète. Pourquoi est-ce que je suis le seul à résister ouvertement, le seul légitime, disons, un peu connu, vous voyez. Et donc j'estime que je sauve l'honneur de la France en faisant ces vidéos, en étant le seul à le faire. Et ça me permet de produire un travail de qualité. Je pense que je suis le seul en France à produire. Voilà, je m'adore. Alors je ne me compare pas à De Gaulle, moi je ne pense pas être le De Gaulle moderne. J'ai beaucoup plus d'ambition que ça, excusez-moi. Je ne veux pas collaborer avec l'ennemi. En quoi promets-tu la victoire à ceux qui te suivent? La victoire, Dieu gagne toujours à la fin, c'est tout. Donc en quoi Jeanne d'Arc promettait la victoire? Personne ne la croyait. Donc la France, elle a besoin de plus de gens comme moi. J'espère que vous en serez d'accord. Malgré tout ce que je révèle, malgré toute la valeur que j'apporte, parce que je considère moi être le meilleur journaliste français actuel. Et pourtant, le christianisme prône l'humilité. J'adore débattre, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui veulent débattre. Parce que déjà, je suis un débatteur redoutable. Il y a aujourd'hui une avant-garde, très clairement. Moi, je représente aujourd'hui l'avant-garde de la résistance française, qui va être rejointe comme l'avaient été De Gaulle et Jean Moulin en leur temps. C'est bien de rêver, mais au bout d'un moment, il faut atterrir là, quand même. Et sans s'en prendre pour autant à la liberté de la presse, parce que moi, je la défends. Je l'incarne aujourd'hui un peu seul. C'est ça qui est bien avec moi, sans vouloir me jeter trop de fleurs, mais c'est que je suis absolument indispensable pour que vous connaissiez la vérité. Voilà, parce que je ne suis pas le centre du monde, comme dirait ma femme. Si demain, Idriss Aberkane ou n'importe lequel de ceux que j'ai critiqués par le passé, même le professeur Raoult, s'ils viennent sur mes positions, je les accueillerai les bras ouverts. Alors évidemment, je leur dirai, vous n'êtes pas le chef, hein, ça c'est clair, vous allez suivre mes ordres et pas l'inverse. Voilà, moi j'essaye justement de mettre de côté les égos, là, ça va les égos. C'est logique que la résistance française, que je prétends incarner, soit censurée par les médias. Je vous rappelle que Jean Moulin n'était pas invité à Radio Paris. Donc c'est pas une question de ne pas être humble que de dire que je ferais mieux que De Gaulle. Je fais déjà mieux que De Gaulle, c'est pas dur. Parce que là, on en a soupé de ces gens qui se prennent la grosse tête. Vous me soutiendrez financièrement, comme ça vous permettrait de continuer, et vous soutiendrez la résistance, puisque, j'ose le dire aujourd'hui, la résistance, c'est moi. Quel homme. Jean Robin rentre dans l'histoire. Nous avons démontré qu'à deux, nous pouvions, dans la légalité et la non-violence, jouer un rôle déterminant sur le cours des événements de notre pays. Et ça, il faut que les Français entendent ça, parce que là, c'est une vidéo historique aussi. Oui. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Et donc, à vous de décider si vous voulez faire partie de ces 300 ou pas, si vous voulez rentrer dans l'histoire ou pas. Parce que là, on fait l'histoire, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
J'ai défendu votre liberté d'expression dans une jurisprudence qui va donc faire date, historiquement, je crois. Et on construit un contre-pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il existe très peu de comme ça dans l'histoire, de moments où on a créé un nouveau contre-pouvoir. Et du coup, on a pu faire un débat, je pense, de grande qualité. Et c'est le seul, à ma connaissance, sur le thème accident ou attaque biologique. En France, mais même dans le monde, j'ai pas trouvé ça ailleurs dans le monde, vous vous rendez compte? Donc c'est historique. L'interview que j'ai accordée à Piero San Giorgio. C'est une interview historique, à mon avis. Je fais des vidéos de fond. Ce sont des vidéos historiques qui pourront être diffusées plus tard, je ne sais pas quand. Donc là, j'en suis au 8e tome de mes chroniques de la Troisième Guerre mondiale. Je pense que ce sont des documents historiques maintenant. Il y a plein de choses que j'ai gardées pour moi toutes ces années, et je m'en rends compte en écrivant ces mémoires. Et je pense que c'est un livre qui va intéresser les historiens aussi. Ce qui va faire parler de cette opération, c'est qu'on ait vraiment toutes les villes et tous les villages qui soient accessibles sur la carte. Et là, je peux vous dire que ce sera une première, peut-être dans l'histoire. Et moi, je construis une résistance, je construis, je pense, un mouvement historique. Alors qu'on l'aime ou pas, qu'on partage mon travail ou pas, il restera, je pense, dans l'histoire, et les historiens se baseront dessus pour parler de la France des années 2020. C'est ce qu'on appelle le solipsisme, hein, le fait de penser que le monde tourne autour de soi. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Ah oui. Et on va gagner des victoires. Moi, je vous promets, comme Trump, je vous promets la gagne. Mais j'ai une analyse, comme vous le savez, qui est un peu différente des autres, et vous n'entendrez nulle part, et surtout pas dans les médias, puisqu'elle serait moquée, ça c'est facile de se moquer, on se moquait beaucoup de Noé aussi. Hein. Nul n'étant prophète en son pays, je ne suis pas reconnu aujourd'hui comme un chef légitime en France. Mais De Gaulle non plus ne l'était pas. Parce que ça, c'est une remarque que j'ai souvent, qu'on m'a dit, ah, Jean Robin, il divise. Bah, c'était ce qu'on disait aussi de Gaulle, puis c'est ce qu'on disait aussi de Jésus. Donc comme c'est mon maître et seigneur et sauveur, ça me va encore plus. Beaucoup de gens se moquent de ce que j'y dis. Et ben c'est comme ça, on se moquait beaucoup aussi de Jeanne d'Arc, figure-toi. Et donc, ils ne parlent pas de moi, évidemment. Parce que, je sais pas, mon Radio Vichy, ils n'allaient pas parler de Jean Moulin. Dans l'histoire, mes modèles, ce sont, dans l'ordre, Charles Martel, Jeanne d'Arc et De Gaulle. Je vais me reculer là, parce que j'ai une tête trop grosse.